feu de chambre au deuxième étage d'un immeuble d'habitation R+9 à Gambé, avenue de Louis, avec sapeurs-pompiers. Feu de chambre au deuxième étage d'un immeuble d'habitation R+9 Abidjan, avenue Reboul, caserne sapeurs-pompiers. C'est à cette adresse-là que les filles vont intervenir. Et vous voyez, c'est toujours cette ambiance-là que les sapeurs-pompiers vivent. Et c'est comme ça que ça se passe ici à Star Tonnerre. La mise en marche du fourgon pompe-tonne s'est déroulée dans un parfait tintamarre propre aux valeureux soldats du feu. Attention pour hisser. Attention pour hisser. Exterminer ce feu. Allez!
Il faut noter que mademoiselle Adou Cynthia, éliminée lors des épreuves préliminaires, qui n'a rien perdu de son charme, est venue soutenir et encourager ses ex-partenaires. Bel exemple d'esprit sportif. Ça me plaît parce que je vois les filles qui sont en train de compétir et puis il y a la joie, il y a le risque, tout ça, ça me plaît. Voilà. L'épreuve de l'extinction du feu, un grand moment de courage, un exercice réellement à la hauteur de la détermination des stars. À un appel de détresse doit répondre une grande motivation. Il faut avant tout sauver une victime du feu. Et la devise des soldats du feu est précise et impérieuse. Sauver ou périr. Comme je vous disais tantôt, c'est la destination en question. Suivez-moi. Miss Série Dorcas, l'animatrice qui a bien voulu s'immerger dans l'opération d'extinction du feu, a été soumise à rude épreuve lors de la tentative de manipulation du tuyau d'incendie. Réaction de quelques filles juste après avoir éprouvé la puissance de la pression de l'eau du tuyau d'extinction. Bien, c'était génial. J'ai accompli ma mission avec sourire aux lèvres. Je suis prête à recommencer. Et je constate qu'il n'y a aucun métier facile sur cette terre. Donc, je remercie les pompiers parce que le métier est quand même difficile. Regardez d'abord ma tenue. Je suis toute belle, n'est-ce pas? Au fait, ça a été très difficile. On a beaucoup appris et on a vu que vraiment le métier de pompier, c'est pas facile. Et c'est aussi passionnant, quoi. Garde à vous. Il faut le dire, bien que difficile, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour le faire. Et je veux surtout encourager les sapeurs-pompiers parce que n'est pas sapeur-pompier qui veut. C'est vraiment un métier qui est difficile, mais très passionnant. Coucou, moi c'est Rose Evelyne. Mais on vient de finir. On a sauvé des vies, on est toutes heureuses là. On a réussi la mission. Et je remercie les sapeurs-pompiers pour cette belle expérience et en même temps cette utilité parce qu'on ne sait jamais avec toutes ces flammes-là, au cas où ça nous arrive un jour. C'est gentil de leur part de nous avoir sacrifié un petit moment pour nous apprendre tout ça. Donc je leur dis merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite. L'extinction d'une bouteille de gaz en flammes, un exercice qui sort de l'ordinaire. Ici encore et plus que jamais, il faut avoir recours au courage et à une grande maîtrise de soi. Tout peut basculer de manière absolument imprévisible. C'est bien, c'est bien. Là, ça fait 0. La troisième fois, c'est go, hein. La troisième fois, t'as pas droit à l'erreur. Vas-y. Ah non, mais pourquoi t'as droit à allez, tac. Oh les mèches en arrière, les mèches en arrière. Allez. Un coup. Aux environs de 3h30 du matin, nous sommes au stade terminal de l'éprouvante opération d'extinction du feu. Épuisés, toutes les stars se sont affalées sur le bitume. Yako. Nous ne pouvons pas quitter la première compagnie d'incendie et de secours sans remercier ceux-là même qui risquent leur vie en sauvant des vies. Regardez, nous n'avons même pas vu le temps passer, tellement c'était palpitant. Et si c'était à revivre, c'est sûr que moi et mon équipe, nous le referons. Merci. Première compagnie, sauvez la flamme. Première compagnie, sculpteur de flamme. Première compagnie, toujours disponible. Au revoir. Le 25 décembre 2006, jour béni de Noël, mais alors un jour pas comme les autres pour les candidates prétendantes à la couronne de Star Tonnerre.
Interdiction est faite aux filles d'utiliser une brosse à dents. Ce jour-là, toutes les filles sont invitées à se servir d'un cure-dent traditionnel avant de se rendre tôt le matin au campement. Au campement, c'est des épreuves inédites qui attendent les filles encore en course pour le jeu Star Tonnerre. Ces épreuves consistent à se rendre au marigot ou à une source un peu à l'écart du village pour y ramener de l'eau en passant sur les sentiers bien connus de toutes les femmes. Une épreuve, pour ne pas dire une pratique de tous les jours et de tous les temps pour nos mamans et nos sœurs de tous les villages de Côte d'Ivoire, notre beau pays. Pour les membres du jury de Star Tonnerre, c'est l'occasion de vérifier l'adresse des jeunes filles à porter les bassines avec aisance, en marchant, bien entendu, sur des sentiers ordinaires. L'équilibre, l'assurance et la grâce dans les gestes de tous les jours en milieu rural.
Après l'épreuve, nous avons recueilli les réactions de quelques candidates. J'ai pas eu de mal à puiser l'eau. C'est très lourd. Et puis, le chemin qu'on emprunte est vraiment pénible. Voilà, ça a été difficile, mais Dieu merci, j'ai pu arriver avec ma bassine pleine. Comme vraiment on dit, c'est le courage qui paye. J'ai forcé, et puis bon, arrivé devant là-bas, les épines même qui m'ont piqué. C'est que je suis dans ma tête, je vais aller à Hollywood, le courage, la patience, et puis bon, ça va aller, quoi. Je suis tombée devant, mais c'est rien. C'est l'essentiel qui compte. On vient de finir l'épreuve, cette épreuve-là, c'est-à-dire faire puiser et puis transporter l'eau. Vraiment, c'est pas facile. Et je dis courage à toutes les femmes du village parce que c'est vraiment pas facile. L'épreuve culinaire avec la préparation du fameux foutou, une épreuve imposée à toutes les filles, un autre grand moment de vérité. Détail important, la préparation du foutou doit se faire dans les règles de l'art. Dimanche 7 janvier 2007, autre grand moment pour les stars. Sorties de l'épreuve du feu, elles sont les invitées d'honneur. Tout un programme détente leur est offert. Tenez, matin, petit déjeuner au GMMG en présence du chef de corps, le colonel Adama Koulibaly. Midi, déjeuner toujours au GMMG. Déjeuner au cours duquel il y a eu beaucoup d'émotions. Quelles que soient celles qui gagneront, on ne sait pas encore. Mais on est sûr et certaine que ces deux filles pourront nous représenter dignement. Santé à l'amour. Il y a les filles là, la star là, il ne faudrait pas qu'elles nous oublient. Ils ont des trucs à l'oreille, c'est fini mon bébé. 13h, les stars sont soumises à une audition à JCS Productions. Audition supervisée par 4 jurés, dont Joël C., Koudou Athanase, arrangeur émérite, Dr Adou de la DRH de la RTI et Miss Massalé, propriétaire d'une agence de mannequinat. Cet aéropage de jurés, il faut le souligner, est présidé par Gadi Sely, président des artistes de Côte d'Ivoire. Moment intense de variété musicale à la fin de l'audition. La talentueuse Joël C. a bien voulu gratifier d'un a cappella ce beau monde qui a bien voulu prêter l'oreille aux mots de fin de Gadi Sely. 19h30, une nouvelle épreuve pour les stars, un test psychotechnique pour signifier aux postulantes que Star Tonnerre exige un minimum de connaissances générales. Cet exercice, notons-le, a été supervisé par le docteur Adou de la RTI. Après Jacquesville, où elles ont eu à affronter pour la première fois le public lors de leur prestation scénique, le village d'Agbaou et ses corvées ménagères, l'épreuve de feu des sapeurs-pompiers, l'audition avec les professionnels du showbiz, 2 candidates parmi les 10 parviennent à la 6e et à la 7e place avec exactement le même nombre de points, ce qui leur permet de rester toujours en course. Voici donc le résultat sans appel des 7 prétendantes à la couronne de star. Mademoiselle Bamba Ami Sarah,
Mademoiselle Diakité Rose Evelyne, Mademoiselle Fadiga Nancy Malika, Mademoiselle Kone Mariam Balakis, Mademoiselle Nelly Djouma, Mademoiselle Ouattara Nyerege Mariama, Mademoiselle Kwao Marie-Paul. Bonne chance, demoiselles. Ayez le moral haut, l'aventure continue. Prochaine épreuve, une journée avec les forces aériennes de Côte d'Ivoire. Largage sur la ville d'Abidjan à 2000 pieds d'altitude. Des filles, frayeur, surprise et sécurité garantie. Bye.